Bien, bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez ou êtes appelés à nous rejoindre. Ce soir, c'est le dernier épisode de la série Enquête talmudique intitulée Approcher l'homme augmenté. J'ai donc livré une synthèse de tout ce qui a été vu, des 3 premiers textes qui ont jalonné notre enquête, et ensuite nous résoudrons ou proposerons une résolution du texte numéro 4. Alors ça fait un petit peu loin dans le temps, mais je le rappellerai. Tout se passe à partir de cette brochure que nous allons épuiser donc aujourd'hui, avec une dernière recommandation. Il y a quelques éléments de cette étude qui se trouvent contenus dans une petite participation à la rubrique judaïsme de la revue L'Arche, récemment rédimée. Donc le numéro de mars est déjà sorti là tout récemment. Alors abonnez-vous, procurez-vous l'Arche. C'est un très très grand titre, un très beau titre, un titre de presse très fouillé, de très bon niveau, et vous nous y retrouverez donc avec joie. En tout cas pour nous ce sera un honneur et une joie. Alors, je rappelle la problématique de départ, qu'on vient de le faire pour que vous puissiez mieux situer les synthèses que je vais produire ensuite. La problématique de départ semblait relever de la science-fiction, mais en réalité la question se pose déjà. Il s'agit d'imaginer en quoi consisterait la lutte, ou d'imaginer, non pas en quoi consisterait, mais d'imaginer la lutte elle-même, la rivalité entre l'intelligence artificielle et nous, et voir dans quelle mesure nous pourrions survivre sans disparaître dans la survie. Je m'explique. D'abord, intelligence artificielle, petite note de langage, vous savez sans doute que l'expression est empruntée à notre métabolisme, mais elle est très largement outrancière. Faut-il parler plus proche de la traduction en anglais intelligence, donc ici faux amis, de renseignement artificiel? En réalité, il s'agit de programmes qui imitent partie de notre cognition, et parfois qui s'en distancient d'ailleurs, qui l'imitent mais différemment. Je vous invite à consulter un article du Monde de la semaine dernière sur les bugs de l'intelligence artificielle, qui n'est pas si intelligente que ça. Mais un jour peut-être, elle nous singerait mieux que nous. Un jour peut-être, ou alors elle ferait très différemment, elle s'organiserait différemment, et nous mettrait en difficulté dans notre survie. Car le jour où ce qu'on appellera encore peut-être intelligence artificielle, mais qui sera très différent de ce qui se fait aujourd'hui, le jour où elle sera en position de nous dominer ou de nous faire disparaître, ou bien de nous laisser vivre ou de nous soutenir tels que nous sommes, eh bien nous serons un peu dans l'expectative de l'incertitude. Et s'il y avait clash? Et s'il y avait rivalité? La seule solution pour nous consisterait à nous augmenter nous-mêmes, c'est-à-dire à augmenter nos capacités cognitives qui sont, pour l'heure, très en avance sur ce que c'est faire l'intelligence artificielle, quoi qu'on en dise, augmenter nos capacités de mouvement, de mobilité, bref, ce qui pose une autre question: pour ne pas disparaître, transformer la structure humaine, soit en touchant à son génome, soit en lui intégrant des technologies. Est-ce que ça ne nous transforme pas durablement au point qu'on puisse ne plus être considérés comme des humains? Donc pour ne pas disparaître, sommes-nous voués à disparaître autrement, par notre nature? Voilà la question de départ. Et est-ce que cette question heurte la foi, donc heurte notre tradition, dans la mesure où on pourrait imaginer que la création de départ, pour autant qui évolue, n'aille pas voir ici un succès d'année du fixisme, est-ce que modifier notre structure est quelque part sacrilège, ou quelque part contrevient à l'ordre divin? Et donc, nous serions invités à ne pas livrer cette bataille, religieusement, pour motifs religieux ou dogmatiques, à ne pas livrer cette bataille et à disparaître non sans flegme et sans classe.
Voilà ce qu'était notre interrogation de départ. Alors nous avons une première étape. Alors, avant de procéder à la synthèse des étapes, que je précise que notre matière, c'est le Talmud. Plus largement, la tradition orale qui contient les savoirs fondamentaux du judaïsme, même s'il y a une interaction évidemment avec un milieu, avec une histoire, avec une histoire des idées et une géographie. Il n'en demeure pas moins, si je m'inscris dans la ligne de Rav Yosef Dov Soloveitchik, que la science du judaïsme, elle est contenue là dans le Talmud pour l'essentiel, qui trouve son aboutissement dans la loi juive, la halacha. Tant et si bien qu'interroger la loi, c'est déjà interroger l'esprit. Interroger la lettre, c'est déjà toucher à l'esprit. Bon, c'est certes un parti pris, donc vous pouvez adhérer à ce parti pris ou bien le contester. Vous aurez tout de même une approche talmudique, que vous puissiez la juger emblématique ou non, elle n'en est pas moins talmudique. Le premier texte se trouvait dans le traité Sanhedrin et parlait du golem, de l'humain artificiel. Et notre objectif était de déceler dans quelle mesure le golem parfait ressemblerait, pour l'avoir imité parfaitement, donc serait considéré comme un humain, ce qui nous, plus largement, nous permettait de chercher l'équivalence, la trouver ou ne pas la trouver, entre golem, cyborg et humain et l'humain. Alors, ce qu'on a découvert, je vous renvoie aux vidéos précédentes sur ce premier texte, nous avons découvert d'une part que faire un golem à l'aide du Sefer Yetzira, c'est-à-dire du livre de la formation, était possible dans le Talmud, qu'il était réservé à une élite, et surtout qu'il ne relevait pas de la prophétie, mais bien de la sagesse, une certaine forme de sagesse, une parascience, une pseudo-science, si vous préférez. Ce qui, par ricochet, nous permettait de dire que, là encore, la science, qui n'est pas non plus la prophétie, comme l'usage du Sefer Yetzira, du livre de la formation, ça veut dire que la science n'est pas... Les découvertes de la science, ou ses inventions, ne sont pas porteuses en elles-mêmes de messages divins. Dieu ne parle pas à travers nos découvertes, ce qui redonnait toute la charge éthique à l'humain. C'est pas parce qu'on a inventé, découvert, pas parce qu'on a réalisé le golem, qu'on a accompli une belle action, pour reprendre des termes un peu simples, un peu religieux. Donc, de la même manière que le Sefer Yetzira était réservé à des initiés, pour des raisons de sainteté, d'éthicité, de compétence, on peut imaginer que la charge éthique de la science incombe à quiconque entreprend la recherche. Alors, ce que nous avions obtenu, c'est que l'horizon du golem parfait nous permettait d'établir, et je vous renvoie à la démonstration, qu'il y a parfaite équivalence, possiblement, hein, c'est une hypothèse dominante, c'est une hypothèse quasi démontrée, nous permettait donc de faire l'équivalence entre le golem parfait, réussi, et l'humain lui-même. Et Rava, qui s'employait à tenter à faire des golems, semblait nous en montrer le chemin. Et donc, parfaite équivalence, quand je dis parfait, c'est-à-dire si on adhère à cette démonstration partielle, hein, elle n'est pas infaillible, ou elle n'est pas exhaustive, l'hypothèse n'est pas exhaustive, on aurait donc équivalence entre cyborg, humain, golem. Donc, possible d'imiter un homme artificiellement, pour autant ce serait un homme. Donc l'imitation conférerait le statut d'homme à cet homme artificiel. Voilà pour le premier texte. Donc dans la bataille dans la rivalité contre l'intelligence artificielle, ce texte nous offre une piste, une embellie. Quand bien même on se transformerait intégralement et radicalement, peut-être pas intégralement, mais quoi que si, intégralement, mais surtout radicalement et définitivement, nous serions encore les hommes, un nouveau chaînon de l'évolution. Nous serions nos propres successeurs, et donc ce combat pourrait être livré. Dans le texte numéro 2, alors cette fois-ci traité Yoma, on interrogeait purement une notion de halakha, de loi juive, à travers la définition de la vie et de la mort. Et ce qui apparaissait, c'est que contre toute attente,
La définition de la mort était purement empirique, c'est-à-dire, pour être plus précis là encore, fondée sur le fonctionnement de certains organes. Est-ce qu'on sent les battements du cœur? Est-ce qu'on sent la respiration? Uniquement donc sur l'observable, aucun principe extérieur au corps ne pouvait permettre de décréter la vie ou la fin de la vie ou l'au-delà de la vie. Il n'y a pas de principe autre, ce qui nous invite à relire la Genèse. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu insuffle une âme? Qu'est-ce que ça veut dire que tous les vivants sont appelés ceux qui ont un souffle dans les narines, dans le texte du déluge? Donc là, je vous renvoie à ce que nous avions dit à l'époque. Mais donc, imiter une structure humaine et la rendre fonctionnelle pourrait donc consister à la rendre vivante. Et nous n'aurions pas d'autres principes à ajouter à cette définition-là, en tout cas du point de vue de la loi talmudique. Je rappelle, vous reverrez la vidéo sur ce deuxième texte, qu'il y avait tout le débat sur l'extension possible des symptômes de la mort évoqués à la mort encéphalique, la mort cérébrale, ce qui avait des incidences colossales sur le prélèvement d'organes en état de mort encéphalique, notamment prélèvement des organes vitaux. Voilà pour le deuxième texte. Là aussi, ça paraissait encourageant. Donc non seulement l'humain artificiel a vocation qui imiterait l'homme parfait a vocation à être considéré comme un homme, mais du point de vue de la loi juive, et c'est plus une affaire de golem avec des notions un peu délirantes ou un peu surnaturelles, du point de vue de la loi juive concrète, ça se confirme. À la troisième étape, c'était ce fameux texte qui disait qu'il y a 3 associés pour faire un homme, dans le traité de Nida. Dieu, saint béni soit-il, son père et sa mère. Son père et sa mère de l'homme, bien sûr. Et donc, cette amorce de texte semblait nous dire qu'il y a une part en l'homme qui est donc inimitable, que nous ne saurions pas reproduire, et pour cause, c'est la part de Dieu. Alors, dans la suite du texte, les choses étaient distribuées. Le rouge, c'est le père, le blanc, c'est la mère, et puis donc les facultés cognitives de mouvement, les sens, ce que nous appelons les 5 sens, étaient pour l'essentiel attribués à Dieu, lequel a toute autorité pour reprendre sa part, et c'est le seul à pouvoir le faire. Nous avions alors, je vous renvoie là aussi à la vidéo, montré que ce texte, en fait, ne dit pas que cette part de Dieu est tout à fait irréductible, mais que c'est une manière d'observer la part de Dieu à travers des mystères. Mais le jour où la connaissance permettra d'écrire ces mystères, c'est-à-dire de les élucider, comment fonctionne la vue, comment fonctionne l'ouïe, en quoi consiste le mouvement, le réflexe de la marche, etc., ça ne voudrait pas dire pour autant que Dieu disparaît. Simplement, ce sont des objets ou des supports de la foi qui disparaissent, mais cette foi, elle évoluera, elle trouvera d'autres supports. Et nous avions rappelé cette sempiternelle distinction entre la foi de niveau infantile, où bien effectivement on croit sentir Dieu dans la maladie ou la fin de la maladie, dans la mort ou la résolution de la mort, dans le miracle de la naissance, dans l'émerveillement et l'inquiétude que cela procure. Et quand bien même cet émerveillement disparaîtrait ou cette inquiétude disparaîtrait, il reste une possibilité pour la foi qui serait qualifiée de foi d'adulte et qui pourrait très bien d'ailleurs s'articuler autour de l'homme augmenté. Donc la question théologique, pour prendre un gros mot, et peut-être un trop grand mot ici, la question théologique ne souffre pas, n'est pas affectée particulièrement par la perspective de l'homme augmenté, peut-être même au contraire, elle pourrait fort bien l'intégrer. Voilà pour cette troisième étape. À présent, on va accomplir la quatrième. Nous avions introduit le texte, nous l'avions soumis la dernière fois. Nous étions demandé ce que cet homme augmenté, humain augmenté, ou bien l'humain artificiel, le golem parfait, ce qu'ils auraient d'humain du point de vue de nos faiblesses. C'est-à-dire, est-ce que ce qui fait notre humanité, notre image d'homme, ne procède pas essentiellement de nos faiblesses? Et si ces faiblesses disparaissaient, quid, par exemple, du projet d'humain tel que conçu dans la Kabbale vulgarisée, c'est-à-dire un humain créé lacunaire dans un monde achevé et qui progresse, qui s'achève, qui achève le monde avec lui, la fameuse notion de tikkun. Et donc l'humain absolument, en tout cas mécaniquement parfait,
Et on pourrait imaginer moralement infaillible, ça veut dire qu'il ne répond à aucun manque, à aucune tentation, parce que parfaitement bien constitué et détenteur de tout. Alors, en quelle mesure il reste encore humain? C'est ça que nous sommes venus chercher ce soir, enfin déjà la dernière fois, à travers ce 4e texte qui nous raconte, de manière assez étonnante, la fin de la pulsion tentatrice. Alors, je vais relire en fait ce texte avec vous, tout en égrénant les questions que nous nous sommes posées et en proposant une résolution. Ce n'est qu'une proposition, le texte est très énigmatique. Hein, c'est pas un texte de loi juive, donc il est à prendre comme tel, énigmatique. Et c'est surtout ce qui m'amusait beaucoup, c'est cette fin, c'est ce mauvais penchant qui est immolé aux yeux de tous et qui fait pleurer tout le monde, dont l'immolation fait pleurer tout le monde. Alors, c'est donc dans traité Babylone, enfin Talmud de Babylone, pardon, traité Souka 52a à la fin du traité, enfin dans le dernier chapitre. Le contexte, je le rappelle, nous sommes à la recherche d'une information, c'est-à-dire qu'il a fallu envisager de modifier l'aménagement dans la cour du temple à Jérusalem. Car il y avait une grande fête organisée pendant la fête de Sukkot, au sortir du premier jour, et pendant la fête des cabanes, et cette grande fête était une réponse aux Sadducéens qui contestaient la tradition orale, qui considéraient que la tradition orale était une imposture, un levier, une manipulation des rabbins, on va dire les choses ainsi pour faire simple, à l'endroit du peuple ou du petit peuple. Et donc cette fête était organisée autour d'un rite qui était le puisement d'une certaine eau pour verser comme libation dans un des coins de l'autel. Évidemment, l'eau en pareille saison, ça préfigurait ces pluies dont on avait tant besoin, d'où la suspicion. Alors, pourquoi ce commandement-là, ou cette pratique était contestée? Parce que dans le texte biblique, elle n'était pas très explicite, il a fallu la déduire. Il a fallu un petit peu, pas forcer sur l'exégèse, mais faire de l'exégèse, ce que les Sadducéens récusaient peu ou prou. Alors, pour le coup, on a beaucoup de monde dans la cour du temple et il faut aménager tout ça parce qu'il y a trop de légèreté, les hommes, les femmes à proximité, on a tout essayé, les hommes au milieu, les femmes au milieu, et il a été décidé d'envisager des balcons. Et pour cela, il fallait mettre des madriers dans les murs. Or, on ne transforme pas le temple comme ça, ça paraissait sacrilège. Il a fallu trouver une source. Et c'est ça que nous sommes venus chercher ici, à l'appui donc d'un verset de Zacharie qui présente une vision futuriste, du futur, une scène du futur, au chapitre 12, où il est question d'une oraison. Et très vite, le Talmud va dire que cette scène se déroule dans des temps post-messianiques ou messianiques, et donc l'oraison se réaliserait sur fond d'absence de pulsion ou sur fond de tristesse à tout le moins. Et pourtant, la mixité est soigneusement évitée. Voilà ce qu'on croit pouvoir trouver dans la preuve. Alors je cite Zacharie 12, donc à la page 9 de notre brochure. La terre, le pays, se lamentera, exprimera l'oraison, famille seule, chaque famille à part. Mishpachat be David levad un shehem levad. La famille, la maison de David à part et les femmes à part. Ce qui peut se lire, notons bien, famille de David et leurs femmes, le tout à part. Et le à part est mis en facteur. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on sommes venus chercher. Nous, on veut montrer que les femmes sont à part. Mishpahat ben Nathan levan ou Shem levan, il est avec la dernière expression, la famille de la maison de Nathan seule et leurs femmes seules. Encore une fois, il faut un petit peu forcer la littéralité pour voir que les hommes et les femmes sont effectivement séparés. Dans le style biblique, dans ce type de phrasé, le mot levad, seul, peut très bien représenter une sorte de mise en facteur, ou plutôt découler d'une mise en facteur. Alors, Amrou, là-dessus on raisonne. Ils ont dit les sages, Valodvarim kalvahomer, les choses vont a fortiori. Ou mal est-il lavo sherskin behesped, si déjà dans les temps futurs, donc ces temps futurs idylliques, où on s'occupe là d'oraison, et donc le mauvais penchant n'y domine pas, puisque tout le monde est dans le deuil.
Alors, est-ce parce que c'est les temps futurs, est-ce parce que c'est le deuil, est-ce un peu des deux? Bon. Amra Torah, la Torah a dit, sauf que c'est pas la Torah. Anashim levad, venashim levad, les hommes seuls, les femmes seules, sauf que la tournure pouvait nous faire penser autre chose. Arshav shoskin besimcha, maintenant qu'on s'occupe de joie, là à l'époque du Second Temple, pour la joie de l'eau puisée, la fête de l'eau puisée, mais que nous sommes dans un temps où la pulsion existe bel et bien, ou bien que nous sommes dans des circonstances où la pulsion s'exerce, alahad kama vechama, combien de fois plus forte raison. Alors nous avions torpillé ce raisonnement la dernière fois, et je n'ai aucune solution à chaque torpille envoyée. S'il n'y a pas de mauvais penchant dans ces temps futurs où tout est triste, alors pourquoi séparer les hommes et les femmes si on tient pour vrai qu'il y a eu séparation? Et puis, quelle est la preuve ici? Est-ce que vous avez trouvé dans ces versets et ces raisonnements un peu forcés, un peu exagérés, est-ce que vous avez trouvé la preuve qu'on pouvait modifier les plans du temple? Il n'y a rien de tel. Il y a une prise en compte possible, encore que, prise en compte possible de ce que la pulsion des hommes nécessite une très grande précaution, de ce que la mixité nécessite de très grandes précautions. Pour autant, vous n'avez pas la preuve du droit de modifier l'architecture du temple. Donc ce qu'on cherchait en fait, fallait-il vraiment le chercher dans des versets? Était-ce vraiment indispensable? Ça, c'est une autre question, mais de toute façon, nous ne l'avons pas trouvé. Donc il n'y a aucune preuve ici. Ma proposition consiste à dire que nous sommes dans une ironie talmudique. C'est-à-dire, puisque précisément toute cette fête, cette joie de Simcha Bet HaShoeva, cette fête de Simcha Bet HaShoeva, de l'eau puisée, était une réponse aux Sadducéens, lesquels contestaient la tradition orale, voici que pour justifier des aménagements du temple, alors on produit une exégèse qui n'en est pas une, mais qui est fantaisiste, carrément fantaisiste. Comme la fête est fantaisiste, comme ce climat est celui de la fantaisie, où les sages se mettent à danser et à chanter, la réponse globale donc est fantaisiste, et ce n'est pas la première fois qu'on utilise la fantaisie, le rire, l'humour pour déjouer l'adversaire, parfois même pour déjouer l'antisémitisme. Je me suis commis dans une petite chronique à ce sujet récemment. Bon, en lieu et place de raisonnement, de résolution, tentative de résolution qui ne marche pas de toute façon, essayons d'y voir ici une forme d'ironie, mais ce n'est pas le sujet principal en fait. Le sujet principal, c'est la suite. Enfin, pour ce qui nous concerne, pour nos centres d'intérêt, voilà que le Talmud s'interroge sur l'oraison elle-même. Mais enfin, qui est-ce qu'on va pleurer dans ces temps-là? Nous verrons que ça peut se relier à ce qui précède, mais ce n'était pas mon but. C'est-à-dire qu'on s'interroge plus seulement sur les conséquences de cette scène, mais sur les causes de cette scène. Et là, le Talmud propose deux hypothèses qui paraissent complètement décalées, sur des registres complètement différents. Exemple. Ha espeda, enfin par exemple, je lis et je traduis et je propose donc. Hai espeda mai avidite, au deuxième paragraphe. Cette oraison, pour qui, pourquoi est-elle faite? Puis Geba Rabidoussa Verabanan. Deux opinions, deux avis se combattent, discutent dessus, s'opposent dessus, Rabidosa d'un côté et les maîtres de l'autre, les rabbins de l'autre. Had Amar, il y a un côté qui dit Al-Mashiach ben Yosef Sheneherag. Cette oraison concerne le Messie, fils de Joseph, qui sera assassiné. Rappelez-vous que le Talmud imagine deux Messies, un premier assassiné et un deuxième qui finirait le travail du premier. Et le premier annonciateur du deuxième s'appelle Mashiach ben Yosef, tant et si bien que le deuxième est le fameux Mashiach ben David, fils de David. Alors c'est très commode ce dispositif, c'est que ça permet au fond d'amortir le choc de l'espérance messianique et de la garantir. Quand bien même vous pourriez observer dans votre temps un messie, un candidat à la messianité, qui réalise toutes les promesses, qui accomplit tout le programme maïmonidien par exemple, et qui échoue à la dernière étape, eh bien, Maïmonide dira, ça aurait été un roi parmi d'autres. Le Talmud aurait en quelque sorte anticipé en disant, eh bien, c'est lui le Mashiach ben Yosef. Un messie est appelé à
échouer, ce ne serait pas, enfin appelé à échouer, s'il échouait, ce ne serait pas dérangeant. Voici, ça a été prévu, ça a été acté déjà. Donc c'est très puissant, très fort de pouvoir communiquer cette espérance tout en désamorçant les tentatives déçues. Donc il s'agirait de cette scène-là. Donc nous ne sommes pas exactement dans le temps messianique. Il y aurait peut-être un résidu de pulsion, ce qui résoudrait pour une part la problématique que j'ai posée tout à l'heure. C'est un peu dans l'esprit du Maharal de Prague qui explique que l'humanité messianique est une humanité vieillie, non pas une humanité hors sol, sans pulsion, mais une humanité simplement vieillie, qui est intéressée par d'autres choses que ce que la jeunesse consacre. L'autre hypothèse, l'autre avis nous dit V'had Amar, l'autre dit Al Yetzer Hara Sheneherag, c'est pour le mauvais penchant qui sera tué. On pourrait presque lire assassiné d'ailleurs. Le mauvais penchant qui sera tué. Donc autre registre, rien à voir, qui ne touche plus au processus historique ou post-historique ou ce que vous voulez. C'est plus une question de temps, de fin des temps. C'est une question de nature humaine au fond, ou en tout cas une notion qui touche de très près la nature humaine qu'on appelle dans le Talmud le mauvais penchant. Donc cette propension à faire le mal, cette créativité pour le mal, puisque Yetzer peut aussi avoir avec la créativité. Alors le Talmud va raisonner maintenant sur ces deux hypothèses. On va revenir bien sûr sur cette histoire de mauvais penchant, c'est même celle-là qui va nous intéresser. En disant la première hypothèse, Mashiach ben Yosef, c'est cohérent avec Zacharie. Alors pas au verset 12, mais au verset 10, puisqu'il est dit, donc je lis avec vous, Bishlam ale mandamar Mashiach ben Yosef shederak, ça va bien. D'après celui qui dit que cette oraison concerne Mashiach, fils de Yosef, qui sera tué, le Messie, fils de Joseph, qui sera tué, Hainu dirtiv, c'est très exactement ce qui serait écrit, Vehbitu elai et asher dakaru. Ils tourneront leur regard vers moi, par rapport à celui qu'ils auront transpercé. Vesafedur alav kemisped al yahid. Et ils élèveront la lamentation comme on se lamente pour un unique, pour un fils unique, comme l'on se lamente pour un fils unique. Alors ça colle bien avec un possible Mashiach ben Yosef, qui affectivement emporte la tristesse comme on pourrait pleurer son unique. Très bien. Mais l'autre hypothèse, ça colle plus du tout. Qu'est-ce que le mauvais penchant a à voir avec le fils unique que l'on pleure? On ne pleure pas le mauvais penchant, ça n'a pas de sens. Et là, les mandamar général, mais d'après celui qui dit que c'est pour le mauvais penchant qui est tué que l'on déclame cette oraison, comment? Par rapport à celui-là, l'on fait une oraison, c'est une fête qu'il lui fallut faire. Alors pourquoi les gens pleurent d'après ce verset? Et c'est ça pour nous le point d'orgue. Nous allons comprendre donc le pleur que génère la perte du mauvais penchant. Alors, la réponse du Talmud, c'est le dernier paragraphe, qui dédarage Rabbi Yehuda. C'est comme on avait disserté Rabbi Yehuda. Deux points, ouvrez les guillemets. Les a-t-il lavo dans les temps futurs, nous dit Rabbi Yehuda, mais Vio Akadash Baruch Yetzerara, Dieu amène le mauvais penchant, l'amène sur scène, Veshon Chato et l'immole là-bas comme un animal, Bifne Atzadikim Ufne Arshaim, devant les justes et devant les méchants. Donc les deux extrémités, devant les justes et devant les méchants. Tzadikim, les justes, Nidme Lahem Kehar Gavoa, il leur apparaît comme il leur apparaît sous la forme d'une montagne haute. Ursharim, quant aux méchants, Nidme Lahem Kehut Aseara, il, le mauvais penchant, leur apparaît sous la forme d'un fin cheveu. Du coup, renchérit Rabbi Yehuda, halalu bochin valalu bochin. Les uns pleurent, les autres pleurent. Tzadikim bochin ve'omerim, les justes pleurent et disent, nous, comment avons-nous pu, nichbosh har gavoa kazé, conquérir une si haute montagne, gravir et conquérir une si haute montagne? Alors, les médiévaux, pour la plupart, vont expliquer effectivement une telle vision leur fait perdre toute confiance en eux-mêmes. Ils estiment ne pas avoir pu gravir par eux-mêmes cette haute montagne. Donc si elle a été effectivement gravie, puisqu'ils sont
des justes, c'est qu'une autre force a concouru à cela. C'est qu'ils ne sont pas exactement les auteurs de ce succès. Donc ils pleurent. Bon, c'est une lecture possible. Quant aux méchants, donc, aux Rechaim, Bochin ve'omrim, et les méchants, eux aussi, pleurent et disent comment n'avons-nous pas pu conquérir, dominer ce si fin cheveu? Là, on comprend leurs pleurs, on comprend leur tristesse, leur amertume, leur regret, leur remords. On comprend tout ça. Alors, il y a un dernier point. Mais Dieu aussi s'étonne avec eux. Alors, Dieu qui s'étonne, ça fait toujours désordre. Hein. Dieu qui est surpris, c'est toujours un peu compliqué. Chez Neymar, comme il est dit, donc il y a un verset qui va dans ce sens. Ainsi a parlé l'Éternel, comme Hashem Sevaot, Dieu des armées, qui palait Be'ene Sherit Ha'amazé, Bayamimahem Gam Be'ena. Y aurait-il une chose étonnante aux yeux des survivants de ce peuple-là, en ces temps-là, alors qui me soit à moi étonnante? Enfin, ça c'est le mode interrogatif, lecture classique, mais lorsque ce sera étonnant aux yeux de survivants de ce peuple, ce le sera pour moi aussi. Voilà, en lecture un peu plus audacieuse, ce qu'on croit tenir pour preuve de l'étonnement de Dieu, qu'il n'a pas vu venir ces pleurs des uns méchants et des autres, les justes. Alors, ce que nous avons proposé là-dessus, c'est la lecture suivante. C'est de considérer, parce que c'est cette affaire de vision et de pleurs, parce qu'en quoi ça résout... excusez-moi, je reprends ma phrase. Cette affaire de vision et de pleurs ne nous paraît pas extrêmement cohérente avec ce qui était attendu, à savoir que le mauvais penchant se pleure comme on pleure un unique. Comment on peut dire, au fond, dans cette trame, que le mauvais penchant est comme un unique, un ami cher, très cher? Alors c'est possible. C'est pas exactement le fils unique, mais ça se pleure comme un unique, comme un ami cher, comme un ami imaginaire. Le mauvais penchant serait l'ami imaginaire de l'enfant, par exemple. Et ce que je voudrais vous proposer ici, c'est de voir qu'il ne s'agit pas du récit, du narratif de la fin de la pulsion. Même le Maharal de Prague ne peut pas accéder à une telle hypothèse. Ça ne tiendrait pas la route. Il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus rien. Enfin, libre arbitre, ça c'est encore une question qu'on va mettre de côté, parce qu'au fond, on peut presque l'éviter ici. Mais il n'y a plus de sens à rien s'il n'y a plus de tentation. En tout cas, on ne sait pas penser l'homme sans la tentation. Ça nous paraît difficile jusqu'à présent. Et bien pour autant, il ne s'agit pas de dire qu'on raconte la fin de la pulsion, mais il est décrit ici une expérience de pensée, une sorte de méditation, une sorte de bond en maturité. Le mauvais penchant qui est tué, c'est l'ami imaginaire de l'enfant qui est tué. Et à travers l'enfant ici, l'on parlerait de l'humanité infantile. C'est-à-dire que Dieu détruit l'imaginé. Et donc l'enfant pleure et le veut. Cette modalité de la nature humaine, ou plus exactement, cette modalité dans la représentation de la nature humaine qui veut que un agent extérieur à moi me fait faire le bien, me fait faire le mal, me permet de faire le bien ou m'incite à faire le mal, eh bien c'est cette représentation qui est détruite par la méditation, par l'expérience de pensée. Et à la place, qu'est-ce qui reste? À la place, il reste non plus un personnage, mais la représentation d'une expérience. L'expérience pour les justes, la montagne, l'expérience pour les méchants, le fin cheveu. Chacun se retrouve avec ce que représente réellement, si j'ose dire, l'expérience du mal. Ce n'est plus l'agent extérieur que l'on vient chercher, mais l'expérience elle-même intérieure à soi, que l'on parvient à visualiser, à décrire. D'où les pleurs. Parce que d'un côté on pleure l'ami, c'était tellement simple, ce mal anthropomorphisé, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, c'était tellement simple et surtout déresponsabilisant, in fine. Par contre, si l'expérience qui est vue maintenant
nous met directement en cause. C'est nous et nous seuls qui allons avoir à gravir la montagne ou dompter le cheveu. Alors, on comprend d'abord le pleur des justes comme des méchants, la peur peut-être de ne pas pouvoir retenter l'expérience, puisque maintenant elle est derrière nous, mais ce pleur ne vient que du schéma ancien, puisque l'expérience continue en réalité. C'est la représentation qui change, mais l'expérience demeure. Et on comprend aussi ce que peut signifier l'étonnement de Dieu. Une manière de présenter les choses pour dire qu'il y a un projet au départ, que ce projet a évolué, qu'il a déraillé, déraillé, non pas dans le sens de la perte de contrôle, mais qu'il a dépassé ses limites initiales. Et bien sûr, dans l'idée d'omniscience de Dieu qui sait tout, ce n'est pas une surprise fondamentalement, mais c'est une manière, encore une fois, d'exprimer que ce qui advient à la fin, le résultat, ces façons d'être homme, n'étaient pas celles prévues au départ. À savoir, la montagne, elle fait pleurer les justes, parce qu'ils perdent l'ami cher et sont face à la représentation d'expérience, mais étonne Dieu parce que finalement c'est encore plus excellent que prévu. Les justes ont été plus justes encore que ce que la nature humaine initiale laissait présager, dans le continuum biblique par exemple. Et idem pour les méchants qui ont été encore plus médiocres que ce que la nature, plus lâches que ce que la nature humaine laissait présager. Donc, ce texte s'achève justement sur une immense surprise. C'est la synthèse que je peux maintenant vous proposer. Ce texte ne porte pas sur la fin de la faiblesse. Ceci ne serait pas exactement raconté, mais, et donc ce n'est pas le sujet auquel on s'attendait. En revanche, il nous parle de l'homme qui surprend Dieu, qui échappe au projet, en excellence comme en médiocrité. Ça veut dire qu'il échappe au sens initial, et que l'homme s'approprie du sens, qu'il fabrique aussi du sens d'une certaine manière, en qualité d'homme, c'est-à-dire de créature, mais créature qui échappe, autant que peut se faire. Et si, à l'instar de ces justes qui ont surpris, ou de ces méchants qui ont surpris, les uns en excellence, les autres en médiocrité, notre homme augmenté n'était pas aussi la surprise. Finalement, pas tant sacrilège. Les plus bouleversés dans cette affaire, à part Dieu qui s'étonne, entre guillemets, c'est encore nous. Ce sont encore nous. Les larmes que nous versons sur l'humanité qui disparaît ou appelée à disparaître ne sont rien d'autre que l'étonnement, l'objet d'étonnement pour Dieu, mais que l'homme se dépasse en modifiant sa structure n'aurait en soi rien de sacrilège. Voilà. Alors, c'est un contenu pour l'heure modeste, bien sûr, mais que nous avons voulu le plus rigoureusement tenu à partir des textes qui vous sont proposés. J'espère que ce parcours vous aura enrichi. Nous aborderons un prochain sujet dans une prochaine série à présent. Il va de soi que la bibliothèque juive n'est pas faite que du Talmud. Je reviens sur ma remarque initiale, mais qu'à mes yeux, qu'aux yeux de grands maîtres auxquels je me réfère, c'est un point emblématique du judaïsme, c'est-à-dire interroger le Talmud, c'est quand même interroger le judaïsme dans ses fondements, indépendamment de tout ce que la tradition juive aura charrié, animé dans l'histoire des idées. Merci à toutes et à tous, rendez-vous à la prochaine séance pour un nouveau thème.